Et yo les gens, c'est Léger, on se retrouve sur la chaîne des Johnson pour une nouvelle vidéo de Pokémon version Lune. Et la dernière fois on s'en était laissé ici, c'est-à-dire à ce qui semble être le devant de la scène si on peut dire, avant le repère de la Team Skull. Et on avait prévu d'aller tout droit en direction du Grand Nord, hein, et donc d'aller route 17. Est-ce que ce serait là le repère de la... Ah, il y a un membre de la Team Skull déjà. Ok. En route vers Kokoyo. Donc c'est bien par là qu'il fallait aller. Ok. Ça c'est quoi? On dirait un espèce de lampadaire super bizarre. On va aller lui parler. Pendant un combat, c'est pour ça que je fais partie de la Team Skull. Quand t'as un Skull, personne ne te charge des noises. Les strats, hein, les strats. Oula, mais attendez, c'est une super grande route. On va aller voir là. C'est quoi? C'est un commissariat ça? C'est une gendarmerie, ouais. Qu'est-ce que c'est que tous ces miaous? Oula, c'est la folle au chat. Oh, il y avait un... Attends, les blobs de Zygarde. C'est Sina qui t'appelle. Ta boîte Zygarde va m'envoyer un message, je sais tout. C'est un cœur de Zygarde. C'est un élément décisif pour assembler Zygarde. Les cœurs sont différents des cellules en ce qu'ils se Quoi? En ce qu'ils se souviennent de certaines capacités. Utilise ta boîte pour les enseigner à Zygarde. Fais un essai, tu verras. Bon, on s'en va les couilles. Par contre, je savais pas qu'il pouvait y avoir des... Donc il y a des cœurs de Zygarde dans les maisons. C'est d'accord. Ok, pourquoi pas. Ok, ouais, donc c'est la route de la Team Skull. Je me demande s'il y a quelque chose à l'espèce de lac. On va aller voir par là vite fait. Alors je fuis ces espèces d'herbes parce que... D'accord, ok, j'ai piffé et j'ai eu raison. Parce que je me dis que dans ces herbes, il y a sûrement que des Pokémon énergés. Hein, donc bon, voilà. Une limonade, là-bas, il y a... un cœur de Zygarde, mais on peut pas y aller. Bon, on va quand même faire un petit peu de beau jeu, on va voilà voir un peu ce qu'il y a quand même dans la zone. C'est quand même important. Les arbustes, ok. Alors pour moi ça fait 24 heures que je n'ai pas joué les amis, donc c'est pour ça que je perds un peu mes repères contrairement à d'habitude. D'habitude j'enchaîne les vidéos et là... Ouais, ils sont que niveau 33 les arbustes ici. Bon, c'est quand même pas mal déjà. Ok, quoi d'autre? Oh non, putain, pas ça. Carapace de Pictou, mais pas lui. Ah, mais Dodoalin est au niveau 35, j'avais pas vu. Ça, c'est beaucoup. Et maintenant, on arrive à fuir les rapaces de Pic. Ça, c'est magnifique. Ok. Tauros. Est-ce que tu peux détruire ça? Oui. D'accord, ok. C'est par là qu'il fallait aller. Bon, on va battre ce garde. What the fuck? C'était quoi ce bruit? Oh, il a fait un bruit super chelou. Faudrait que j'affronte un autre membre de la Team Flare pour voir. J'ai pas entendu le bruit en fait, vu que j'ai parlé en même temps. Un peu con, mais bon. Nosferalto, bah souplesse avec de Doala, mais je peux pas faire grand chose. J'ai pas trop d'attaque psy. Il va sûrement me faire une folie de toute façon. Donc autant envoyer Chrysapil directement. D'ailleurs il pleut sur cette route, donc Oratoria est avantagé, techniquement. Crochet venin. J'ai bien fait de pas l'envoyer, parce que Oratoria ça aurait été x2. Regarde, non, d'accord, on peut pas s'échapper très bien. Je ne comptais pas vraiment m'échapper pour être franc avec toi. Je vais plutôt te botter le cul, comme ceci. On va pas soigner, pour une fois on va pas soigner, parce que j'estime que c'est pas nécessaire, pas déjà, on va dire. Alors là-bas il y a un arbre, là-bas il y a une Pokéball, j'avais pas vu. Hop, voilà. Attendez, on va essayer de pas trop courir, histoire de pas manquer quelque chose comme ça. Là-bas je crois qu'il y a un item. Non, il n'y en avait pas. Attends, je me suis fait baiser, c'est pas grave. Bon, on va tout refaire, ça nous permettra d'aller un peu dans les hautes herbes, et voilà, que des rapaces de pique, putain. Alors, pour l'instant, les amis, je suis qu'à 15 heures de jeu. Je suis seulement à 15 heures de jeu. Mais, pour l'instant, s'il y a un truc que je n'aime pas à Alola, c'est les Pokémon sauvages. Et ça, je vous l'ai pas dit,
parce que en fait j'avais pas vraiment trouvé la raison. Je savais qu'il y a un truc que j'aimais pas à Lola et que c'était entre guillemets les Pokémon sauvages, mais en fait c'est, je sais pas ce qu'ils ont fait Game Freak avec la pseudo-gestion, si on peut appeler ça comme ça, des Pokémon sauvages. C'est que dans quasiment toutes les zones, on a quasiment que des Pokémon 1G, enfin on n'a pas que des Pokémon 1G, il y a beaucoup de fois on voyait des Goélies, on voyait des Chlorobules, tout ça, donc voilà, c'est un peu de mauvaise foi ce que je dis. Mais ce que je veux dire c'est que, comment expliquer, d'accord, elle a juste fait un cri. Ok, je voulais juste écouter. Ce que je voulais dire, pardon, c'est que... comment expliquer ça? C'est... bah là, comment dire? Bah les Pokémon sauvages, en fait, les Pokémon de la 7G surtout. Les Pokémon de la 7G... Qu'est-ce que c'est que ça? Vorastéry? Vorastéry, c'est pas ça le truc qu'un mec nous avait dit qu'il bouffait les coraillons ou je sais pas quoi? Ou c'est peut-être son évolution? De quel type c'est ça? Alors c'est type O, enfin, je pense. Par contre, est-ce que c'est un deuxième type? J'en sais absolument rien. Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Ok. Psy, fait... Ah, poison, d'accord, ok. Ok, le machin toxique direct. Donc il est type poison. Ok, souplesse. Ah, là il prend cher par contre. Ok, ça dégage. Je pensais qu'il aurait plus de défense que ça. Ou alors c'est le Dola qui est beaucoup trop puissant. Mimantis, on va switcher histoire d'être au plus rapide. Enfin, de torcher ça assez rapidement. Donc oui, je voulais pas, excusez-moi, je me coupe à chaque fois. Hein. C'est que oui, pour le taux en fait des Pokémon de la 7G, je le trouve beaucoup trop bas en fait. Comparé au... Enfin, je sais pas, en fait, ils ont mis plein de Pokémon de la 1G et des autres générations, mais surtout de la 1G. Faut être franc, je veux dire, à un moment, faut arrêter la mauvaise foi et tout, de mon côté aussi. Hein, c'est-à-dire que de mon côté, je reconnais qu'il n'y a pas que la 1G, il n'y a pas de souci, mais il y a surtout la 1G. Et c'est casse-couille, et je dois tout refaire, c'est génial. Bon, attendez. Par contre, Tauros, parce qu'il va me casser les dents. Ah, d'accord. J'avais oublié qu'on n'avait pas affronté lui. Et donc, à chaque fois je me coupe et du coup j'oublie où j'en étais. C'est très con, excusez-moi. Mais oui, je disais que voilà, fallait arrêter d'être de mauvaise foi de deux côtés, dans le sens où moi je reconnais qu'il n'y a pas que la 1G qui est mis en avant, mais surtout la 1G. Et ça m'énerve parce que bah tout simplement c'est chiant, on rencontre plus de Pokémon 1G que de 7G et je trouve ça horrible, c'est pas logique, c'est pas normal. Je veux dire, à Kalos, il y avait beaucoup de Pokémon 1G, il forçait beaucoup sur la 1G aussi dans XY, avec par exemple au début il nous donne les starters de la 1G, il y avait que Dragofeu et Mewtwo qui ont comme par hasard deux méga évolutions, tout ça, enfin c'est du pur fanservice, c'est de la pure truc de 1G et tout, et il n'y avait pas les 20 ans, donc voilà, c'est pour dire. Et là, en plus, il y a les 20 ans, donc ils forcent encore plus, les mecs. Et ils se sont dit, quelle bonne idée est-ce que ça serait. Attends, c'est bien par là, attends. Oh putain, il me casse les couilles à mettre ça sur deux angles à chaque fois. On va passer par là, et c'était pas de mon côté, merci, au revoir. Ok, on doit tout refaire, c'est pas grave. Et donc oui, il forçait déjà en fait avec XY, mais je sais pas, je le ressentais moins en fait. Personnellement, je le ressentais moins. Et là, dans Alola, je ressens à mort, dans le sens où là, par exemple, on rencontre des Argoustes, ok, sans problème. On a rencontré pas mal de rapaces de pique. Je sais pas, je trouve qu'il y a trop peu de Pokémon 7G comparé aux Pokémon 1G qui sont mis en avant. Et je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Je veux dire, si la raison c'est juste les 20 ans et tout, mais non, c'est pas normal. En fait, les Pokémon 7G sont trop peu exposés, sauf Argouste évidemment, voilà. Mais comparé aux autres générations, où par exemple on peut voir des Goélies, on peut voir des Chlorobules, on peut voir des rapaces de pique, des sablettes, je ne sais pas, par exemple, des racailloux, des topiqueurs, il y a même une cave dédiée aux topiqueurs, donc pour vous dire un peu que moi, c'est la cave topiqueur remix pour moi, tu vois. Donc voilà. C'est par là. J'ai failli me faire baiser une seconde fois d'affilée, mais... Ouh, pour Direct Toxic, ça valait le coup. Direct Toxic, est-ce que quelqu'un peut... Ah, est-ce que Dodoala peut la prendre? Ça serait sympa. Ah non, mais Chrysapile peut la prendre.
Est-ce que j'ai une attaque à enlever à Chrysapile? J'aurais ma chouille peut-être, acrobatie. Acrobatie, il n'y a pas beaucoup de... Ouais. Je sais pas. Ouais, on va enlever l'acrobatie. Allez. Au pire, j'ai pas la CT l'acrobatie. Si, je crois. Ah non. Ah non. Totalement pas, non. Bah, c'est pas grave. Bon, on peut enfin avancer un petit peu. Désolé les amis pour ça. Et donc, il y a une seule de Zygarde là-bas. Et il y a la planque de ce qui semble être le repère de la Team Skull derrière. Ok. Et donc oui, il y a... En fait, il y a beaucoup de Pokémon 1G. Il y a beaucoup de Pokémon 7G aussi, mais qui sont pas mis en avant. Et il y a les Pokémon des autres générations qui sont moyennement mis en avant. Regardez, rien que elle, Rattata, quoi. Rattata d'Alola, mais Rattata. Je trouve ça scandaleux, en fait. Je comprends pas pourquoi ils forcent autant avec la 1G. Je veux dire, c'est les 20 ans et tout, c'est peut-être leur façon de célébrer les 20 ans et tout, mais moi j'aime pas. J'aime vraiment pas. Et donc pour moi, c'est un gros point noir de... Enfin, pour moi, c'est peut-être... Ça prend sûrement trop de place dans la balance, on va dire. Mais pour moi, c'est un très gros point noir et un trop gros point noir. Je pense que ça a trop d'importance. Je pense que je mets trop d'importance à ça. Mais pour moi, c'est important, tout simplement. Oh, la Vif-Griffe. Oh, MVP. Bam, ça dégage. Oh là, c'est magnifique. Parce que je crois qu'il m'aurait dépassé. J'ai oublié que je l'avais mis à la Vif-Griffe, en fait. Et donc oui, pour moi, c'est un point beaucoup trop important. Et je pense que du coup, c'est même beaucoup trop important, mais vraiment. Je pense que je mets trop d'importance à ça, alors que je ne devrais pas. Et du coup, oh, Crabagar. Ah non, d'accord, BPChat. Bégitrus, c'est nice. Bémépo, c'est nice. Allez, c'est parti. Et donc, je sais pas, moi ça me... Pour moi, oui, c'est un très gros point noir, un trop gros point noir, et du coup, ça m'énerve. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose que je n'aime pas, du coup, à Lola. Et je dirais pas non plus que ça me pourrit le voyage, faut pas déconner. Mais du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous me voyez esquiver les hautes herbes et tout. C'est parce que je sais qu'on va pas rencontrer beaucoup de Pokémon d'Alola, et on va plus rencontrer des Pokémon d'autres générations, et ça me donne pas envie, tout simplement. Bref, voilà, c'était juste pour m'expliquer à propos de ça, parce que je sais pas si dans les commentaires vous exprimerez sur oui, pourquoi tu vas pas plus souvent dans les hautes herbes, pourquoi t'hésites et tout, et bah voilà, au moins vous avez la réponse maintenant, voilà. Mais je préférais m'expliquer, et bien évidemment à chaque fois je me force à aller dans les hautes herbes, histoire de, même moi j'ai envie de découvrir, mais bon, au bout de 2-3 rencontres, si je tombe pas sur que des pokés 7G et tout, et diversifiés, ça me lasse très vite et j'ai envie de me barrer quoi, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as toi? Tu veux rejoindre la Team Skull? Donc désolé pour cet aparté les amis, on retourne un petit peu dans le jeu. Mais je voulais m'expliquer clairement à ce sujet, même si bon, ça m'a pris un quart d'heure, bon voilà. Désolé. Bref. Minute Papillusion, c'est quoi ce bling bling? Un bracelet Z? Tu fais ton tour des îles cousin? Ah elle est bonne celle-là. Figure-toi qu'on adore se payer la tête des gamins comme toi qui s'y croient alors qu'ils puent la défaite. Ça tombe bien, on commençait justement à s'ennuyer. Viens là qu'on se paye ta tête, pardon. On va les inventer les deux? Ah, yes. Un combat tag. Soporifique et Spectrum. Nice. Attendez, j'ai qui en premier déjà? Chrysapile et... Oh no, easy. Easy. Alors, on va faire celui qui a le plus d'attaque. Bon, en fait, non, on va faire ça. Celui qui a le moins de défense, Spectrum. Et celui qui a le plus haut niveau Chrysapile va attaquer l'autre. Bon, en plus, il attaque avant Spectrum du coup. Ça dégage. Ça part sur un one shot, en toute tranquillité. Et de là monte au niveau 36. Il va prendre boost, alors non, c'est pas très utile. Et Chrysapile monte au niveau 44, va-t-il évoluer un jour? La grande question que tout le monde se pose. Le jour où Chrysapile va évoluer en épisode, le titre il aura enfin un truc comme ça va être marrant. Alors, cette fois on va aller jusqu'à la fin du jeu avec Chrysapile, mais honnêtement je vais essayer que non. Mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il est l'endroit et j'ai l'impression qu'il est dans très longtemps. Je teste les petits malins dans ton genre, ça se passera pas comme ça.
D'ailleurs, j'ai toujours pas d'idée de cinquième... J'ai toujours pas d'idée, pardon, de cinquième Pokémon dans la team, je disais. Eh, petit! Qui c'est ça? Oh, qu'est-ce que... C'est un ancien de la Team Skull? Je sais pas où tu sors, mais j'entrerais pas là-dedans si j'étais toi. C'est dangereux, tu sais. Que tu sois avec ou contre la Team Skull, d'ailleurs. T'es sûr de ton coup? Il me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Oui. Dans ce cas, suis-moi, tonton Dan. Ah non, bah c'est un random. Tonton Dan a des affaires à régler avec les Skulls, lui aussi. Et ne viens pas pleurer si ça tourne mal. Remarque, si tu y restes, je peux toujours envoyer des fleurs à ta famille. C'est stylé. Donc on va faire ça avec lui, ça je ne savais pas. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah d'accord, mais... Non. Attends, on est rentré dans un entrepôt et c'est une ville? Attendez, faut que je goûte le ST là déjà. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais c'est bizarre. Genre, c'est syndical le truc. Wesh, on a de la visite, on fait quoi, mec? On fait quoi? Vas-y, va, arrête de flipper. Tu vois pas qu'on est déjà assez occupé avec cette barricade? Grave. Allez, dégage, tu vois bien que tu peux pas passer ici. Ok. C'est infesté de sbires de la Team Skull, fais motisme, attention à toi. L'ambiance est super glauque, c'est génial. Ah d'accord, on peut passer par là. Alors on va visiter vite fait. Est-ce qu'il y a des iGuards? Est-ce qu'il y a des... On peut voir de fond là vite fait, il y a de l'orage. J'espère que ça va pas ramer au niveau de la capture de la DS. Si jamais c'est le cas, j'en suis désolé. Oh, max repousse, gratuit. C'est une ambiance super sinistre, c'est flippant de ouf, c'est stylé. C'est méga stylé, j'adore l'ambiance. Malgré que la pluie ça fait peut-être un peu too much. Mais est-ce qu'on peut rentrer dans la maison? Non. Bon là évidemment il nous voit arriver. Bonjour. Mais comment t'as fait pour passer? Truc de ouf, tu vas regretter d'être venu ici. J'aime bien faire la voix des wesh à la... C'est qui déjà? C'est dans South Park. Et je sais plus c'est qui... Attends. Ah je sais plus, j'arrive plus à visualiser c'est qui dans South Park qui fait les wesh et à chaque fois c'est trop marrant. Bref. Mimigal, mais Mimigal c'est gratuit. Ouais derrière il y a des murs et tout. Alors ou c'est inspiré de Walking Dead ou c'est inspiré de SNK, je sais pas mais il y a un truc. Enfin, c'est peut-être pas forcément inspiré bien évidemment, mais moi ça m'y fait penser quoi, c'est juste pour dire. Ça peut faire penser à Alexandria dans Walking Dead, il me semble que c'est Alexandria. Ou au mur de SNK. Oh je le regrette. Et cette barricade qui n'est pas plus utile que la capacité trempette, ouais. Pas besoin de barricade pour me protéger à mon tour. Bon, s'ils ont tous que des mimigals sur un petit, bon, ça va être facile. Par contre, du coup, il est où le Dan? Parce que il nous a dit viens, on rentre ensemble, mais après, on l'a plus vu. Dan mort, Zalola, voilà. Vous voyez, par exemple, c'est un constat con, et vous allez me trouver encore vieux jeu et tout, je pense. Mais, vous voyez, par exemple, Mimigal et Tanmore. Où sont les Pokémon 7G? On ne sait pas. Pourtant, il y en a qu'on n'a pas vu, il y en a qu'on verra sûrement plus tard, ça je ne dis pas le contraire. Mais il y en a qu'on n'a pas vu, il y en a qu'on ne verra peut-être jamais, et il y en a qui leur irait mieux, pardon, qu'un Mimigal ou qu'un Tanmorph qui sont déjà très Team Rocket, quoi. Enfin, par contre, il commence à me péter les couilles avec... Voilà, merci de là. Avec ses Lilliput. Oh, t'es sérieux? Ah oui, merde, j'ai type ténèbres. J'ai oublié que Tanmorph est type ténèbres. Ah, il faut que je touche. Il faut que je le touche une fois. Oh, merci. Oh, la précision. La précision incroyable de ce Pokémon. Il s'est mis à plus 6 d'esquive. Plus 6. Il a jamais raté. Plus 6 d'esquive. Il a jamais raté. Incroyable ce Pokémon. Bon, ouais, c'est beaucoup de luck. Voilà. Ouh, il s'en backgrade, je veux pas trompette. D'accord, merci, c'était sympa. Il y a comme qui dirait un truc louche à l'autre bout de Kokoyo. Ok, donc déjà il y a un son de poké. Par contre, est-ce que s'il y a un son de poké... Ah ouais, d'accord, carrément. Hey yo, ici c'est dangereux, barre-toi ou dis-nous ce que tu veux. C'est la flip ici, j'avoue, mais on représente envers et contre tout. En fait, on se tourne les bouches, on voit, ça coule douce. Daspin. C'est énorme, même le spin day il fait du verlan. Donc cousin, écoute-nous bien, se taper dessus ça sert à rien. Tu t'accroches chez nous, ça se fait pas, mais on est sympa, on a un plan pour toi.
Ici, c'est un vieux centre Pokémon. Comme il n'y a plus de jus, il n'y a plus personne. Mais si tu nous files 10 sur l'équipe, t'inquiète, on la soignera. Ok, ok. Donc du coup, ils vont nous mettre dehors. Non? Ah non, d'accord. Donc on est obligé de leur payer. Putain, le mec dort. J'adore l'OST. C'est un truc de fou, j'adore l'OST. L'OST met tellement l'ambiance. Je l'adore, c'est génial. Franchement. J'ai beaucoup en parler de l'OST là, mais waouh. C'est. Ok, il y a des mecs de la Team Skull ici. Ici non, mais on va les affronter bien évidemment. Oh, en plus un combat tag. Besoin de plus. Ah d'accord, c'est deux jumelles, je pense. Bon, en tout cas deux sœurs. Moi je suis un comment dire, un dingue des combats tag, j'adore ça. Malgré que ça fait laguer la DS sur ce jeu, mais bon. Rat-attaque et Nosferalto, Langer. Non, non, mais en vrai, je suis vieux jeu avec ça, je vais tout le temps le dire maintenant, mais faut me comprendre, je veux dire, merde, elle est où la 7G? Elle est où? Faut être franc, je suis désolé. Bon, arrêtez de gueuler. Après, on va dire, oui, si vous voulez voir le let's play d'un mec qui ne fait que de se plaindre, qui est un hater de Langer. Ouais, mais bon, je sais pas, on lui dit nouvelle génération, et les ennemis, ils ont rien de la nouvelle génération. Donc. Enfin, bref. Allez, ça dégage. Oratorien monte au niveau 41, c'est bien. Est-ce que Crisapil ou one shot? Oh, large. Très très large. Très bien. Alors. Une fois qu'on les a battus, est-ce qu'on est bloqué? Parce que j'ai cru voir une grille en fait sur la gauche. Et je veux voir si... Ok, donc il y a une grille qu'on ne peut pas ouvrir. Ok, donc on est bloqué, c'est tout ça pour un objet, mais pas n'importe lequel, un super bonbon, c'est toujours cool. Je pourrais d'ailleurs le donner à Dodo là. Mais oui, comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout quel Pokémon on prendra en 5ème. J'ai pas du tout l'idée. Si ça se trouve, on n'en aura pas, tout simplement. Ok, donc ça on peut pas y aller. Ah, il y a Guzma là-haut. Ah non, c'est pas Guzma, c'est pas Guzma. Comment je fais pour aller là? Ah bah non, mais c'est là d'où je viens, je suis con moi. Comment je fais pour te parler? Ah c'est voilà. 1, 2, range tes jeux. 3, 4, mange tes tomates. Pour ceux qui ont la référence, bravo. Pour les autres, ça vient des Simpsons. Voilà. Mimantis. Mimantis, c'est plante fée, hein. Ou plante. Moi, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ça dégage avec un coup de souplesse. À moins qu'on ne touche pas. Voilà, comme ça. Et qu'on ait lame feuille ce truc. Wow. Allez. Voilà, merci. Tritox en switch. On envoie Brunos. Nice. Je vais peut-être faire un épisode plus long que d'habitude les amis, parce que je vois qu'on est à une vingtaine de minutes, et je me dis que si jamais c'est bientôt la fin et qu'il y a toujours Guzma à affronter, autant tout faire dans l'épisode. Hein. Donc bon... Oh non, il est pas... Oh, il a presque level up, c'est dégueulasse. Bon, par là, ensuite on va où? Un mec. D'accord. Alors là, il nous demande de venir carrément. Ok, on va voir vite fait. Ok, attendez. Oula, oula, qu'est-ce que... Pourquoi il y a autant de monde? Yo, qu'est-ce que tu fais là-bas, cousin? Tu vois pas qu'on a des intrus? Putain, mais quel con! Qu'est-ce qu'elle fait avec son tas de morts? Il y a un tas de morts. Non, non, je vais arrêter, mais maintenant vous savez ce que... Vous savez ce que j'en pense. Toi, viens là. Oh, elle a un sauve qui poue! Oh, j'aimerais bien l'avoir. Enfin, quoi que j'ai déjà un type eau et un type insecte, donc... Bon. Sauf qui poue.
C'est ce truc, c'est cette merde qui évolue en monstre badass que possède Guzma là. Le Samouraï là. C'est ce truc qui évolue en ça. D'ailleurs il est de type insecte eau du coup. Donc casse-brique n'est pas très efficace. Il avait griffe mon gars et bam. La souplesse qui one-shot tout le monde entier. Hein. Incroyable. Bruno se monte au niveau 42 du coup maintenant. Il va prendre riposte. Ouais bah non. T'as déjà des bonnes attaques. Brunos qui d'après ce que j'ai entendu est très très bon en strat. Donc ça c'est cool. Je vous ferai peut-être des matchs strat une fois que l'aventure sera finie. Bon c'est dans longtemps. Mais on sait jamais. Peut-être que je pourrais vous en fournir. D'accord, merci, c'était sympa. Bon, bah, plus qu'à aller tout droit. Hein. Manoir chelou, c'est génial. Oh, il y a une sortie. Oh. Une pierre. Oh, une pierre glace. Oh. Ah, d'accord, c'est lui. Il y a un gars là-bas, il arrête pas de me faire signe. Je crois qu'il a kiffé mon style. Putain, mais quel monde de con. Ils sont géniaux. Je crois que c'est la meilleure team depuis la team Aqua. Hein. Enfin, c'est ma team préférée en tout cas depuis la team Aqua. Et Magma. D'ailleurs, ouais, on va parler un peu des teams, tiens, maintenant que j'y pense. Alors, la Team Rocket, bon, elle est un peu... elle est pas zéro, elle est pas zéro, elle est bien... Enfin, je l'ai trouvée bizarrement mise en avant, et quand t'es petit, forcément, tu t'as pas le recul nécessaire et tout. Bon, après, avec les remakes, Rouge Feu Vert Feuille et Hard Gold Soul Silver, bon, voilà. Bon, dans Hard Gold Soul Silver, la team, elle est zéro, hein, clairement. Mais c'est vrai que dans la 1G, la Team Rocket est pas... Elle est pas ouf. Parce qu'elle est très peu présente. C'est pas une team qui est présente dans toute la région, quoi. Elle est présente dans 3 villes. Mais elle est sympa quand même. Il y a de l'idée. Après, c'est la première, donc on va dire que c'est normal. La team Aqua Magma, bah, c'est mes préférés. De toute façon, c'est génial, je trouve. Bon, je suis un fanboy incontesté de la 3G, moi, hein, vous le savez. Enfin, ou si vous ne le savez pas maintenant, vous le saviez. La 4G, la Team Galaxy, j'aime beaucoup la Team Galaxy. Je la trouve vraiment très charismatique, même si les persos ne sont pas très charismatiques. Enfin, même si les sbires sont très laids, on va dire. Tritox, on va garder. Oui, j'adore la Team Galaxy parce que je trouve que avec la Team Aqua et Magma, je trouve que la Team Galaxy est même plus imprégnée dans Sinnoh que la Team Aqua et Magma ne l'était dans... Ah merde, je l'ai pas tué. Dans... Comment elle s'appelle? Dans... Wen. Il va me tuer. Oh, c'est dégueulasse. Putain, j'étais certain qu'il me tuait pas. Bon, je la pile. Et donc oui, je trouve que la Team Galaxy est la team la mieux mise en avant de toutes les teams qui ont été... Il est plus rapide que moi? Ça va, je le tiens. Putain, il est rapide ce machin. Hein. Et je suis très con de faire un truc qui est x 0,25. Mais bon, ça passait. Et donc oui, voilà, la Team Galaxy, je disais... attendez, on va checker un peu vite fait. Là, il n'y a rien. Ok, on va affronter l'autre de l'autre côté. Oui, il vient là. Et donc la Team Galaxy, je vais y arriver. La Team Galaxy, oui, il y a Helio, tout ça et tout, qui apparaît dès le début du jeu. Il y a tout ce truc avec les lags et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment badass quand j'y avais joué. Quand j'y ai joué. Quand j'y avais joué, ça existe pas en français, je sais plus. Je ne connais pas mon français, très bien. Attendez, il est de type O ce truc. Oui, il est de type O, c'est confirmé. Alors ça dégage, Bukak. Voilà. Et donc du coup... Attendez, je vais voir... Ah non, d'accord, elle n'a pas d'autres Pokémon. Et donc du coup, la 4G... Enfin, la 4G. La team de la 4G, je l'aime beaucoup. La team Plasma... Est-ce qu'ils nous affrontent eux? D'accord, ouais, elle les affronte. La team Plasma, elle est bien, elle est noble, mais elle est bizarre en fait. Et je sais pas, je suis pas fan de la Team Plasma. J'ai pas kiffé le délire en fait. Donc voilà. La Neo Team Plasma c'est pareil. La Team Flare c'est la plus nulle de toutes. Elle est zéro la Team Flare, mais vraiment
Le machin, je les recale au level de la Team Rocket de Shoto, pour vous dire. C'est mauvais, elle est ultra mauvaise, la Team Fleur. Mais la fin était badass avec leurs repères et tout. Lisandre, ça va. Lisandre, ça va. Donc, il y a un petit respect. Mais sinon, la team est zéro. Voilà. La team, les objectifs et tout, j'ai pas kiffé. Et là, la Team Skull, donc, la team de la 7G, je la trouve vraiment, vraiment cool. Ça, attends, insectozolite, il a dit? Ok. Oh! Yo! L'un des mots de passe de la Team Skull de ce mois-ci est Chocolat Skitty. Peu importe ce qu'on te demande, faut répondre non. C'est ça le style Skull. D'accord. Donc on aura un truc à ouvrir avec un mot de passe, peut-être? Attendez, on va rappeler Dodo Ala d'ailleurs, tant que j'y pense. J'espère que j'ai des potions. Oui, il me semble que j'en avais racheté. Attendez. Rappel Dodo Ala. Potion max. Chrysapile. Non, j'ai dit limonade. Limonade, c'est mieux. Pour Dodo Ala qui, voilà. Hop, parfait. Hop. Et donc oui, la Team Skull, pour l'instant, je la trouve super fun. Et mine de rien, bien badass. Enfin, là, par exemple, je suis en train de kiffer parce que je la trouve méga badass. Parce qu'au début, tu te dis, ouais, c'est une team de bouffons et tout qui arpentent le pays. Et voilà, quoi. Ils servent à que dalle, c'est tout. Et là, tu vois vraiment qu'ils ont peut-être pas d'importance, tu vois, sur l'histoire ou quoi que ce soit. Mais ils ont quand même pris d'assaut une ville et tout. Enfin, c'est pas des... Voilà. Il y a un petit côté badass. Même si c'est juste pour la mise en scène, pour dire ouais voilà on a fait une team, pas pour rien quoi. Il y a des mots de passe et baston. Attends, faut rentrer des mots de passe? Où ça? Ah oui merde, j'ai pas été à l'étage, je suis con. Excusez-moi. Ok. C'est parti. Oula, putain ça a l'air géant. Voilà, on va fouiller un peu toutes les pièces. Je vous l'ai dit, l'épisode si possible il sera plus grand. Oh Bomber, c'est génial ça. Mais personne ne peut la prendre. Dans la team sûrement. Puis de toute façon j'ai direct toxique. Eh mais j'hallucine, c'est mon débardeur skull que tu portes là. Ah je me disais aussi les lieux d'or chelou et c'est pas ma faute, ils ont tous le même motif. Ah vas-y dis que chouette tant que tu ressembles à un sac avec rends-le-moi que je jette mon nom sur l'étiquette. C'est un à croire d'écrire sbire dessus, je te rappelle qu'on est toutes des sbires. Est-ce que allô? Ah d'accord, merci. Oh, elle nous affronte pas à deux du coup. Dommage. Et donc oui, voilà, je disais pour la Team Skull, pour l'instant, enfin là en ce moment, là, je suis en train de kiffer. Là que je kiffe pas leur Pokémon, mais oui, alors, honnêtement là, on sent quand même, oui, je disais, on sent que c'est que ce passage-là est juste fait pour dire oui, regardez, on n'a pas fait une team pour rien et tout, on lui met un peu d'importance, tout ça, mais en vrai, bon voilà. Surtout qu'en plus, il y a Gladio qui est relié à la Team Skull aussi, donc c'est pas rien. Enfin, la Team Skull n'est pas totalement inutile dans le sens où il y a un rôle quand même, il y a un truc. Et après, on connaît pas trop Guzma, ça se trouve Guzma est bien aussi, je ne sais pas. Hein. Mais donc pour l'instant, la Team Skull, j'aime beaucoup, ouais. Allez, vas-y, affronte-moi toi aussi. Donc ouais, la Team Skull pour l'instant, c'est dans mon cœur. mais ouais, honnêtement, la Team Skull, j'aime beaucoup. Ratatac. Évidemment, l'autre a un ratata, lui a un ratata. Ah, elle a un ratatac, pardon. Le décor est stylé, on est dans un manoir et tout. Les mecs ont pris possession d'une ville, ils ont un manoir et tout. Enfin, ça me fait presque mal parce que je sais que quand on aura battu Guzma, je me doute que, ou alors en tout cas à la fin du jeu, la Team Skull va rendre cette ville à leurs propriétaires et tout, et donc du coup ils auront plus de repères. Et je me dis c'est triste parce que c'est un endroit vachement badass du coup, et qui va disparaître, qui va devenir une ville totalement banale. Et enfin, c'est ce que je me dis. Après ça se trouve j'ai totalement faux. Hein. Mais bon, voilà. Alors avant de t'affronter, tu permets que je sois là, voilà, merci. Attends, il a dit quoi? Non, j'ai du mal lire.
J'ai du mal lire, je pense que j'ai mal lu. Je verrai à la rediff si j'y pense, mais j'ai du mal lire. Mimantis. Oh, ils ont des Pokémon ZG. Mais pourquoi Mimantis? Je comprends pas ce que Mimantis a à voir avec la Team Skull. Le machin, c'est la pureté de la forêt et il est avec la Team Skull, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a aucun sens, je veux dire. J'ai envie d'économiser mes souplesses en fait. Parce que lui, il fait mal quand même, un petit Mimantis là. Ah là, il est que de type plante. Parce que visiblement, Casbrick, c'est normal, c'est x1 sur lui. Donc il est que de type plante. Il me semblait qu'il était plante fée. Ou c'est peut-être que Floramantis. Et encore, je suis même pas sûr que Floramantis c'est plante fée. Je sais plus. Alors. Un fer. Ok. Est-ce que je peux... Ouais. Samouraï. Ok. Faut tout le temps prendre les mots de passe, je pense. Toi, viens là. T'es pas sur la liste des invités? Oh, bah oui. Je suis VIP, mon gars. Sauf Kipou. Là que par exemple, sauf Kipou, Pokémon 7G et Pokémon qui leur va bien. Parce que c'est un petit délire et tout. C'est une petite merde, bon voilà. mais ça leur va bien, ouais. Donc là, par exemple, pas de problème. Sur 20 sec, il va me faire mal. Quoi, c'est tout? Attends. Sur 20 sec, c'est pas une attaque avec 70, c'est une génération. Ah oui, c'est vrai, il peut switch. So prolifique. Alors ça, c'est un mauvais choix de Pokéfion. Donc il en renvoie sauf Kipou, et sauf Kipou, avec le peu de vie qu'il a, est-ce que je peux le tuer avec Casbrick? Oh sûrement oui. Oh, il est plus rapide que moi, ça me vénère. Alors on est quand même déjà à un peu plus de 35 minutes de vidéo les amis, donc j'hésite honnêtement. Parce que je sais que... Enfin je me doute que machin n'est pas loin, que Guzma doit être même... Il doit être là. Ah oui, il est derrière ça, ok. Ah non, il y a des trucs par là. Donc j'hésite à se laisser là. Ouais, non, on va continuer, Balance d'abord les 3 mots de passe. Oui. C'est la capacité que le boss kiffe le plus. Baston. Le Pokémon que le boss kiffe le plus. Samouraï. Finir, c'est la boisson que le boss kiffe. Chocolat Skitty. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Tu connais mon mot de passe, mais t'as pas le site call, tu passes pas. Si tu veux enfin, il va falloir mouiller. Bah ouais, mais comment je fais? C'est bien beau ça, mais je peux pas passer là. Attendez, comment on va faire? Comment on peut faire? Là, je dois avouer ne pas savoir. Ça, on peut pas y accéder. Merde. Attendez, je suis goaké. Est-ce que dehors, il n'y aurait pas une autre entrée, peut-être? Ça m'étonnerait, mais... Non. Il n'y a pas... Attends. Que j'ai mal... Peut-être que j'ai mal, pardon, cherché. Non, il n'y a pas de... Non. Alors là, les amis, je ne sais pas du tout. Mais du coup, à mon avis, c'est une bonne raison pour quitter l'épisode ainsi. Ça permettra de chercher en off. Attendez. Il n'y a pas un truc... Attends. Ça doit être à l'étage, mais... Bon, tant pis. On va se laisser là. Je vais sauvegarder. Et puis, on verra ça la prochaine fois. Voilà. Donc, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les petites discussions vous auront plu, mine de rien. Et puis, moi, je vous retrouve comme d'habitude la prochaine fois. Et évidemment, n'hésitez pas à aller voir le contenu des autres Johnson. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Voilà, merci à vous, à la prochaine, des bisous.